Il ne frappait pas, il ne criait pas. Il était là, chaque soir à table, chaque dimanche en famille. Mais quand l'enfant le regardait chercher quelque chose dans ses yeux, une chaleur, une présence, une reconnaissance, il ne trouvait rien. Pas de la cruauté, juste du vide. Le parent froid n'est pas méchant, il est gelé. Quelque part dans son enfance, on lui a appris que les émotions étaient dangereuses, ou ridicules, ou une faiblesse. Alors il les a rangées, si profondément qu'il ne sait plus où il les a mises. Et quand son enfant arrive avec les siennes, avec sa joie débordante, sa peur du noir, son besoin d'être serré fort, le parent froid ne sait pas quoi faire. Pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il n'a pas les outils, parce que personne ne les lui a donnés. Le parent absent émotionnellement est peut-être le plus difficile à identifier, parce qu'il est là, physiquement, indiscutablement là. Il conduit l'enfant à l'école, il paie les factures, il assiste au spectacle de fin d'année, mais il n'est jamais vraiment présent. Son regard traverse l'enfant sans le voir. Ses mots répondent sans écouter. Et l'enfant grandit avec cette sensation étrange d'être invisible aux yeux de quelqu'un qui le regarde tous les jours. Et puis il y a celui qui reproduit, qui fait exactement ce qu'on lui a fait, pas par choix, pas par indifférence, par absence totale de référence autre. Il n'a jamais vu comment on console un enfant qui pleure. Personne ne l'a consolé. Il n'a jamais entendu « je suis fier de toi ». Alors comment le dire ? Il donne ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu était vide. Grandir avec un parent vide ne laisse pas de traces visibles. Pas de bleu. Pas de date précise. Juste une sensation. Celle d'avoir toujours manqué de quelque chose sans jamais pouvoir nommer ce que c'était. Cet enfant apprend très tôt à ne pas avoir besoin, à ne pas demander, à ne pas attendre. Parce qu'attendre et ne pas recevoir fait plus mal que ne pas attendre du tout. Alors il se referme. Il devient autonome par nécessité, indépendant par blessure. Et le monde le félicite pour ça. L'adulte qu'il devient ne sait pas recevoir de l'amour. Pas vraiment. Parce que recevoir de l'amour demande de croire qu'on en est digne. Et cette croyance-là se construit dans l'enfance, dans les bras d'un parent, dans son regard, dans sa voix. Quand rien de tout ça n'était là, la croyance ne s'est jamais construite. Voici ce que personne ne dit sur le parent vide. Il souffre aussi, différemment, sourdement, sans toujours le savoir. Il y a en lui un enfant qui a aussi cherché des yeux qui le voient, des bras qui le tiennent, une voix qui lui dise « tu comptes » et qui n'a pas trouvé. Le vide ne naît pas. Il se transmet, de génération en génération, silencieusement, comme une langue maternelle que personne n'a choisie. On parle le langage émotionnel qu'on a appris. Et si ce langage était l'absence, on transmet l'absence, sans même ouvrir la bouche. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une absolution, c'est un mécanisme. Et comprendre un mécanisme ne signifie pas l'accepter. Ça signifie pouvoir choisir, pour la première fois, de ne pas le répéter. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais on peut apprendre, on peut chercher, on peut décider que le vide s'arrête là, que ce qu'on n'a pas eu ne sera pas ce qu'on transmet. C'est peut-être le choix le plus difficile qu'un être humain puisse faire. Et le plus important,